Salut à tous, traders, investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo de la semaine. Alors là, on va essayer de voir pour cette semaine, de tracer les zones H4 sur le DAX, comme chaque semaine. Et on va essayer surtout en premier lieu de voir ce qui s'est passé. C'est pas de l'analyse technique, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Il n'y a pas de météo de la veille, juste on va voir si les zones H4 ont fonctionné. Alors déjà, le début de la semaine dernière, ça a commencé le 1er, donc à peu près le 2 mai, pardon. Donc ici, voilà, sur cette bougie-là. J'avais dit la semaine dernière qu'on était dans une zone d'achat à voir à l'ouverture. Bon, pas trop facile de trader à l'ouverture sans savoir l'ouverture de la semaine, savoir ce qui va se passer. Donc, moi j'avais pris un petit achat là, bon, peu importe. J'avais dit aussi, il y avait les zones de vente plus haut, mais que celle-ci ne m'intéressait pas trop. Je préférais vendre sur celle-ci et celle au-dessus. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une petite vente ici. J'ai pris 100, 150 points max. En réalité, j'aurais pu et dû prendre bien plus. Mais je ne voyais pas descendre aussi bas. Ici, il y avait encore un petit achat à faire, mais on voit bien que ça a cassé dans la zone. Ça a cassé ensuite la zone. C'était compliqué. J'ai pris un TP, j'ai pris un stop loss. Bon, voilà. Et j'avais dit ici, cette zone-là, cherchera un achat aussi. Je l'ai mis sur canal Telegram. J'ai pris quoi, 50, 100 points. Voilà, tout simplement. Donc on voit encore une fois, après, le DAX a clôturé pas loin de la zone, donc j'ai préféré fermer mes positions à l'achat. Bon, peu importe, dans tous les cas, on voit encore une fois que les zones, il n'y a que ça de vrai. Vous voyez que j'ai aucun indicateur technique. Oui, j'ai une MM7 là, une moyenne mobile, mais je peux l'enlever en réalité. Je sais même pas pourquoi elle est là d'ailleurs. Donc, quand on regarde en H4, dans la semaine, qui a démarré à partir d'ici, et c'est encore même mieux peut-être en horaire. Alors attendez, en horaire, hop, on voit qu'en horaire, bien, ça a travaillé entre les zones. J'étais pas fan de cette zone-là, je vous l'avais dit, même si avant ça avait réagi. Voilà. Hop, c'est redescendu, travaillé un petit peu, ça a cassé, hop, ça a repris. Ici, la zone du bas pour retravailler à l'achat. Donc vous voyez, il n'y a pas de miracle, hein, juste les zones de prix, et c'est nickel. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, on va essayer de remettre à jour les zones H4. Alors, toujours pareil, celle-ci, je touche pas, cette zone-là, mais je suis... on va voir pour la semaine prochaine. Alors, ici, je peux réduire en fait. Je vais réduire à... Allez, à peu près une centaine de points ma zone. 13 520, 13 630. Ok. Celle-ci, voilà, 800. Ok, 900. Voilà, à peu près une centaine de points. Et les autres, je ne touche pas. Donc en réalité, encore cette semaine, c'est simple. Je vais les remettre à jour. Alors, 13 520, 13 630. Ok. C'est bon, je touche pas. Là, voilà. 13 800, 13 900. 800, 13 900, 910 même, allez. Ok. Moi, la seule chose que je vais faire, c'est ce que je vais vous dire, c'est ce que moi je compte faire. Dans tous les cas, je vais acheter, j'essaierai de racheter sur cette zone-là, on verra encore lundi, mais je pense que si lundi on touche cette zone-là, même pendant la nuit de dimanche à lundi, j'essaierai d'acheter, et si jamais je prendrai un stop si on casse la zone et qu'on clôture sous la zone. Je rachèterai en bas encore, si jamais encore plus bas, et je vendrai. Alors, est-ce que je vendrai cette zone-là? Eh bien, écoutez, je pense que je vendrai cette zone-là, mais pas pour prendre 500 points, si jamais. Je vendrai cette zone-là. Peut-être que je chercherai une petite vente si on va aussi en haut ici, mais sans m'attarder. Mais peut-être, pas sûr, je verrai en fonction de l'état du marché, de la puissance qu'il a ou pas. Et je rechercherai des ventes ici et encore plus ici. N'hésitez pas à noter les zones, à remettre les lignes, à tracer les droites sur votre graphique et vous verrez, c'est tout de suite plus simple. Vous voyez que on peut avoir un graphique
dynamique entre guillemets, sans indicateur technique, même si je travaille aussi avec des graphiques, avec des moyennes mobiles, bandes de Bollinger, etc. Mais au moins, en premier lieu, c'est d'avoir un graphique, on va dire, vierge, pur, et ensuite de tracer les zones de prise, c'est-à-dire les zones de support, les zones de résistance, et de travailler en fonction de ces zones. Et au milieu, entre ces zones, je ne fais rien. Vaut mieux ne rien faire. Votre taux de réussite sur les trades diminue drastiquement. Bien sûr, on peut avoir des trades gagnants en tradant entre ces zones, mais le taux de réussite diminue. Donc, vaut mieux attendre les zones. Et si elles ne viennent pas pendant la semaine, tant pis, elles viendront la semaine d'après. On jette un coup d'œil à la description, comme d'habitude. Et puis, je vous dis, allez, ciao, bye bye.